Bonjour tout le monde, Isabelle Béchard de Voyage Aquaterra. Ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Aujourd'hui, le sujet, c'est pas mal d'actualité parce qu'on n'est pas en mesure de voyager ou d'aller très peu loin présentement. Alors, on va vous proposer les croisières Le Boat en péniche sur le canal Rideau. Alors, c'est vraiment quelque chose de différent à découvrir et je suis accompagnée de David Boigne de 5 continents qui va nous en parler un petit peu plus. Bonjour. Ben, bonjour, merci beaucoup. Très content de me joindre à toi aujourd'hui pour parler effectivement d'un beau produit pas très loin de chez nous qui est très à propos en fin de pandémie. J'aime ça dire que c'est la fin de la pandémie. Oui, Euh, c'est la fin. On est vraiment sur la fin. et en plus, c'est un produit qu'on va pouvoir goûter cette année au Canada, puis on va pouvoir le faire en Europe l'année prochaine. Donc, c'est comme un deux pour un. Tout à fait. Donc, D'ailleurs, ma photo de mon background est sur le canal du Midi. Alors, c'est vraiment, ça donne une bonne idée de ce que les gens pourraient effectuer comme croisière en péniche. absolument, le Canal du Midi, qui est une des plus belles destinations d'ailleurs, à mon sens. Donc, vraiment, le concept, c'est des vacances sur un bateau privé que l'on conduit soi-même et qui est plus facile à conduire que de conduire un véhicule récréatif et qu'on n'a pas besoin de permis spécial non plus. Donc, on commence par ça. C'est pas compliqué et il n'y a pas besoin de permis spécial. Donc, c'est aussi simple que de louer un véhicule récréatif, sinon plus. Je pense que c'est plus simple, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de gens pour nous aider à chaque arrêt que les gens vont faire, hein. Exactement, exactement. Puis cette année, on va parler plus du Canada. La saison commence le 21 mai jusqu'au 11 octobre. Donc, c'est sur le canal Rideau, qui est à peu près à 30 minutes de route d'Ottawa. Euh, et vraiment, le canal Rideau, c'était vraiment une révélation. On découvre vraiment des paysages, des villages. On est vraiment en vacances. Donc, c'est pas comme faire un espèce de compromis, on va pas vraiment en vacances. Non, on est vraiment en vacances. C'est un très beau voyage. Il y a besoin d'aucune expérience en termes de navigation. Les bateaux sont excessivement faciles à manipuler, puis je vais y revenir un petit peu plus tard, mais il y a un petit logiciel dessus qui fait que c'est vraiment très facile. Et vous êtes également, les passagers, les vacanciers sont en contrôle de leur itinéraire. Donc, s'il pleut, ben, on va pouvoir adapter le rythme de la journée, le programme, on remet à demain. On n'est pas obligé d'être à un endroit fixe à une date précise. Donc, quand vous arrivez pour louer votre bateau, on a une formation en profondeur. Donc, la première journée, on arrive à Smith Falls, qui est la base qu'opère au Canada. Et cette journée-là, la première journée, on va dormir à la base sur le bateau. Donc, il n'y a pas de stress. On peut arriver, il y a une formation qui va durer 1, 2 ou 3 heures en fonction des besoins. Pour rassurer les gens, l'équipage va même aller faire un petit tour pour faire les manœuvres du bateau, de manière à ce que vous soyez tranquille une fois que la formation est terminée. Vous savez que vous êtes capable de conduire le bateau. Coucher à Smith Falls le premier soir, ça veut dire aussi qu'une fois qu'on a fait la formation, on peut tranquillement prendre son auto, aller faire l'épicerie et amener ça à bord du bateau. Donc, c'est vraiment une première journée de mise en bouche, comme j'appelle, qui évite d'avoir trop de stress la première journée. Souvent, les premières journées de voyage, il y a tellement de choses à faire qu'on est stressé. Vraiment pas. Les bateaux, on va former les conducteurs, on va former le matelot qui va attacher le bateau quand on arrive dans les écluses. Mais comme tu disais, Isabelle, à chaque écluse, les éclusiers sur le canal Rideau et ailleurs vont nous aider. C'est vraiment un jeu d'enfant. Ça peut pas être plus simple que ça. À bord, on va apprendre à utiliser les lumières, le gaz, le four. Il y a un barbecue sur le pont supérieur. Comment faire fonctionner le chauffage si on est plus en fin de saison. Et puis, il y a un petit gadget à bord du bateau où on fait juste tourner un bouton et le bateau tourne sur lui-même sans aucun problème. Oh my God!
Ah non, c'est mieux qu'un un jeu C'est vidéo. vraiment facile. C'est plus simple qu'un bateau régulier. Complètement, c'est comme un jeu vidéo. Quand on rentre dans l'écluse, on avance tranquillement. Si on veut aller de manière latérale le long du mur, on pousse le bouton vers la droite, ça envoie les jets latéraux, puis le bateau s'en va tranquillement le long du mur. Et le bateau est entouré de gros caoutchouc ou rubber en bon français. Donc, même si on bounce un petit peu, là, il n'y a aucun problème. Les éclusiers attrapent les cordes. Et en fait, chaque écluse, c'est vraiment un moment de fun. C'est vraiment très, très, très agréable. Donc, vous avez quelques photos. Vous voyez exactement là, quelqu'un va s'asseoir avec vous. C'est pas quelque chose de vite, vite, vite. Là. Ça peut prendre 2, 3 heures. Vous pouvez poser toutes les questions que vous avez. Donc, évidemment, là, on va focuser un petit peu plus sur le canal Rideau. Mais on a les autres destinations. On a le canal du Midi en France, la Loire, qui est une autre très, très, très belle région en France, une des plus belles régions. C'est pas parce que je suis né là, mais quand même. Tous les châteaux de la Loire, le vin. La Tamise en Angleterre, ça c'est pareil, c'est une autre destination. On passe le canal proche de Windsor, c'est vraiment super. Le Loch Ness et le canal Calédonie en Écosse, ça pour les gens amoureux de la nature, c'est formidable. L'Irlande, les eaux vénitiennes, pareil, vraiment extraordinaire. Et les canaux de Hollande, c'est une très, très belle manière de découvrir la Hollande qui est remplie de canaux puisque le pays est en dessous du niveau de la mer. C'est vraiment des destinations fantastiques. Mais c'est ce qui est plaisant dans ces destinations-là, c'est que ce sont des attraits complètement différents d'une destination à l'autre. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Absolument. Puis une fois qu'on a aimé la formule, ce qui est bien, c'est qu'on peut se dire, OK, ben, je vais faire ça dans les prochaines années. Je vais découvrir l'Europe. Je suis avec ma famille sur mon bateau. Je me fais à manger ou je vais manger au restaurant si je veux. Mais surtout, après la pandémie, il y a peut-être des gens qui vont être très, très bien d'être ensemble sur Oui. un bateau. Puis au Canada, ce qui est extraordinaire aussi, c'est que les enfants sont les bienvenus et les animaux. Donc, papa, maman, les 2 enfants et les beaux-parents qui ont été vaccinés, qui veulent venir sur le bateau avec le chien, ben, on répond à tout ça. Fait que c'est vraiment le fun. Les groupes Oui, puis d'amis. on peut même ajouter des vélos aussi. Les gens qui veulent se promener à vélo dans les escales, c'est vraiment plaisant aussi, là. Exactement. On peut ajouter des kayaks aussi pour les gens qui veulent aller faire du kayak sur les lacs. Puis 50% des clients de Le Boat n'ont jamais conduit un bateau avant. OK? Donc, c'est juste pour réitérer que vraiment, laissez pas ça vous arrêter parce qu'il y aura vraiment aucun problème. La dernière fois que je l'ai fait, c'était l'année dernière au mois d'octobre. On avait un groupe de 8 bateaux qui se suivaient et on avait 2 dames de 70 ans qui étaient sur leur bateau toutes les deux Ah, et pas qui vrai. écoute, elles conduisaient ça comme des chefs, puis elles étaient tellement heureuses. Donc, c'est vraiment pour dire que c'est comme conduire une voiture dans le fond. Ah, Euh, ben, je pense que ça serait même plus simple que conduire une voiture parce que si on a juste à peser sur un bouton pour se tasser ou tourner, c'est plus facile que de tourner un volant. Absolument, il y a beaucoup moins besoin de skills pour faire les manœuvres. Absolument. Les bateaux, en Europe, il y a différents types de bateaux, mais au Canada, on a la crème de la crème, qui est la flotte Horizon. Euh, En fait, le Boat, c'est une compagnie qui a acheté plusieurs petites compagnies en Europe qui offraient des locations de péniches. Et ils ont regardé, après plusieurs années, les plus et les moins de chaque différent type de bateau. Ils ont pris tous les plus, ils ont enlevé tous les moins et ils ont construit leur propre bateau qui s'appelle la flotte Horizon. Donc, quand je dis que c'est la crème de la crème, c'est vraiment ça. Mais Donc, sont très beaux, pardon, ils sont vraiment très beaux parce que je suis allée voir les images de ces bateaux-là, ils sont vraiment très beaux, hein. tu sais ce que j'adore, Isabelle, c'est que on se sent jamais enfermé dans le bateau parce que Non, c'est tout vitré, c'est spacieux.
il y a toujours la cabine en avant sont toujours un peu plus grandes que les plus petites sur le côté, mais il y a des petites fenêtres dans chaque cabine. Donc, même les gens qui sont claustrophobes, on n'a pas de problème. Chaque cabine a sa salle de bain et sa toilette, à l'exception du Horizon 1, qui a 2 cabines, mais une seule toilette. Fait que ça, c'est fabuleux pour papa, maman, un enfant ou 2 enfants. Après ça, à partir de Horizon 2, on a 2 cabines, 2 toilettes. Horizon 3, 3 cabines, 3 toilettes, 4 et 5 sur le même principe. C'est assez confortable, c'est spacieux quand même comme bateau, c'est surprenant. Oui, absolument. On a le fun deck en haut, donc c'est là où pas mal tout se passe. Il y a un barbecue sur place, on peut manger là. Moi, j'ai même eu des gens qui dormaient sur le pont à la Belle Étoile avec un bon duvet, vraiment en pleine symbiose avec la nature. On a un poste de pilotage en haut, donc à l'extérieur sur le fun deck, mais également à l'intérieur. Donc, une journée où il pleut un peu, on se dit, tiens, ben, on va en profiter pour traverser le lac ou whatever. On est à l'intérieur, donc c'est vraiment bien. De chaque côté du bateau, c'est assez large pour faire le tour. Puis il y a des chaises longues en avant. Donc, c'est vraiment très, très agréable. Confort total. Confort total, puis on a vraiment absolument tout à bord. Au niveau des itinéraires, donc il n'y a pas d'itinéraire obligatoire. C'est vraiment vous sur... Évidemment, avant, on a un guide du Canal Rideau, on recommande de le lire pour comprendre un petit peu c'est quoi les attraits dans chaque endroit. Puis si vous êtes des pêcheurs, vous allez vouloir aller là. Si vous êtes des gens, des magasineux, vous allez aller là. Si vous êtes des gens, des gourmets, vous allez aller là. Donc, il y a un petit peu de travail de préparation à faire avant. Mais là encore, pendant le training, la première journée, l'équipage va vous dire « Ah, va là, fais ci, faites ça ». Mais grosso modo, Smith Fall est ici. Donc, cette année, il y a une seule base qui est ouverte. D'habitude, les années normales, il y en a 2, mais là, il y en a juste une. On peut donc soit aller vers le nord, vers Ottawa, ou descendre vers le sud jusqu'à Kingston, en fonction de la durée de la location. Personnellement, je trouve que aller vers Perth, Portland, Newborough, c'est vraiment très, très beau. Et puis, moi, je conseille aux gens du Québec, après la location, ben, pourquoi ne pas vous arrêter à Merrickville en rentrant, parce que c'est vraiment une très, très jolie ville. Mais le bout du canal pour remonter sur Ottawa, il y a moins de choses à faire, puis on peut tout à fait s'arrêter au retour à Merrickville et à Ottawa si on veut le faire. Donc, vraiment, vers le sud, c'est ce que l'on recommande. Puis on a plusieurs idées d'itinéraires sur notre site web. Pour vous donner une bonne idée, j'aimerais juste vous montrer un petit vidéo d'1 minute 30 qui va vraiment, je pense, résumer mieux que n'importe quel mot que l'on pourrait utiliser. Donc, on va le partir.
au moins, ça vous a donné une idée un petit peu de l'ambiance sur le bateau. Donc, le strict minimum pour la location, puis je le recommande pas, c'est un 3 nuits. Mais des fois, c'est juste le temps qu'on a. Pourquoi je le recommande moins? Parce que la première nuit est à Smith Falls. Ensuite, on va coucher une nuit à Perth, puis on revient pour la troisième nuit à Smith Falls. C'est vraiment, on manque un petit peu de temps. 4 nuits, ça commence à être intéressant. Mon préféré, c'est 7 nuits. Vraiment, 7 nuits, c'est vraiment le moment, la durée parfaite pour voir différents endroits, faire des nuits dans des petits villages, faire des nuits en pleine campagne, comme alterner un petit peu les expériences, faire des journées où on va aller visiter les petites villes, aller magasiner, se payer un resto, faire une autre journée qui est comme plus nature, faire un barbecue. Parce que Avoir le temps d'en profiter finalement. Exactement, et varier les expériences. Fait une journée typique, ça ressemble à quoi sur le boat? Ben, on prend un petit café puis on déjeune à bord. Après, on s'en va à vélo ou à pied chercher des muffins ou des croissants au village. On se dit, tiens, on va se rendre à la prochaine étape, fait qu'on va naviguer pendant 1 ou 3 heures. On se relaie aux commandes. Pendant ce temps-là, on est sur les chaises longues, on regarde le paysage, on relaxe. Après ça, on décide qu'on s'arrête, on jette l'ancre. On va faire de la pêche, du kayak, on va se baigner. On passe les écluses, on travaille en équipe. Ça, c'est toujours un gros moment de fun. Puis on accoste pour la nuit le long du canal. On va visiter, ou comme je disais, la majorité des endroits où on s'arrête sont gérés par Parc Canada. Donc, il y a des installations qui sont là comme des barbecues. Donc, on peut vraiment avoir de très, très beaux moments. Et puis, ben, tranquillement, on se prend un petit verre après, on admire le coucher du soleil. C'est vraiment des vacances où, en général, on va avoir envie d'aller se coucher relativement tôt parce qu'on a des journées bien remplies. Puis le matin, on est sur le pont, on regarde le soleil se lever. Moi, je l'ai fait plusieurs fois l'année dernière avec des groupes. Et puis, on était vraiment comme entre les deux vagues de pandémie. Et à chaque fois, c'est comme si on avait oublié la pandémie, puis on est en pleine nature, fait qu'on est avec notre bulle familiale, fait que les histoires de masques et tout ça, c'est moins important parce qu'on est entre nous et parce qu'on est de la même famille. Oui. Donc, vraiment, ça fait du bien au moral aussi. C'était Oui, vraiment. Ça fait décrocher un peu, là. On oublie notre quotidien qu'on vit actuellement, puis ça fait décrocher complètement. Là, c'est la nature, pas de stress. Il faut répéter aux gens aussi que comme il y a des stops pour différents endroits pour aller pour faire le ravitaillement, il n'y a pas de stress non plus avec ça. Les gens peuvent se ravitailler à chaque amarrage. Exactement. Et puis, vraiment, on dit que c'est la quintessence canadienne pour l'été parce que on va s'arrêter à des endroits où on peut aller manger dans un vignoble, manger une pizza, goûter du vin. Le lendemain, on sait qu'on va se faire un barbecue au milieu de nulle part, fait qu'on s'arrête au village, on achète ce qui nous plaît pour faire un bon barbecue. Fait effectivement, il n'y a pas de stress de se dire, mon Dieu, il faut que je m'organise pour une semaine. Absolument pas. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est parfait pour les familles et pour les animaux. Puis je pense que c'est un gros stress pour beaucoup de gens de se dire on veut partir en vacances avec les enfants, ça n'a pas été facile, ils sont pas allés à l'école comme ils voulaient, ils n'ont pas vu les grands-parents, maintenant ils peuvent les voir, il y a le chien, comment on fait tout ça? Ben, on emmène tout le monde sur le bateau, puis on peut avoir jusqu'à 10 personnes sur un bateau avec 5 cabines, donc pourquoi pas? Sur notre site Internet, on a également le manuel du capitaine qui va vous expliquer à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur le bateau et le guide du canal Rideau qui va vous permettre d'un petit peu de scruter puis de décider où vous allez vous arrêter. Ensuite, à savoir pour cette année que le dépôt que vous donnez peut être remboursé si vous devez annuler pour un cas de COVID, donc si jamais il devait y avoir un problème avec la COVID rendu au moment où vous devez faire votre voyage.
Et sinon, si vous annulez pour d'autres raisons, le dépôt est repoussé à une autre année ou une autre destination. Donc, c'est quand même quelque chose d'important en ces temps incertains. Donc, ça fait un petit peu le tour des points principaux qu'on voulait couvrir avec vous aujourd'hui. Je pense que Isabelle va vous donner ses contacts pour prendre plus d'informations si vous en avez besoin. Oui, ben là, j'ai des petits problèmes techniques avec ma caméra qui est gelée, mais je suis encore là. Oui, effectivement. Alors, si vous avez envie d'essayer cette expérience-là sur le canal Rideau pour cet été ou en Europe pour l'année prochaine, contactez-moi, ça va me faire plaisir d'organiser cette belle escapade-là et de vous aider à planifier les escales parce qu'il y a un minimum de préparation à savoir pour les activités qu'il y a à faire à chaque endroit qu'on arrête. Mais effectivement, ça va me faire plaisir de regarder ça pour vous. Merci beaucoup, David. Je suis contente d'avoir pu faire cette capsule-là. Je pense que ça va faire différent de tous les voyages que les gens sont habitués de voir. Ça va peut-être leur donner le goût d'essayer cette escapade-là. On va certainement se revoir pour une autre capsule en espérant que la technologie fonctionne mieux cette fois-ci. Oui, absolument. Aujourd'hui, c'était un petit peu... il y a des jours comme ça. Oui, c'est ça. Alors, merci beaucoup et contactez-moi si vous voulez plus d'informations. Merci beaucoup, David. Bonne journée. Merci. Au revoir. Stuck in a closet.